Bonjour mesdames et messieurs, Mbote Bandeko Balandi, Bana Congo. Je vous salue, je vous présente mes vœux le meilleur pour la 2024 et c'est d'ailleurs pour ça que je fais exclusivement cette vidéo. C'est pour présenter mes vœux le meilleur en 2024 parce que cette année commence avec une note spéciale, c'est-à-dire non seulement les fins d'année et que l'autre année commence 2024, c'est aussi fin d'un mandat qui a commencé depuis 2019, n'a début en tout cas depuis le 24 janvier 2019 jusqu'à ce que nous arrivions à décembre, le 20 décembre 2020. Bon, nous attendons, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation. Il y a un nouveau président qui est lui-même encore reconduit, il garde son fauteuil pour aujourd'hui jusqu'encore 2024. Donc je vous présente mes vœux le meilleur et mes sincères et respectueuses félicitations à l'heureux gagnant, donc le victorieux Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection que tout le monde reconnaît comme plébiscite parce que ça a eu une première pour nous. Vous savez que nous sommes habitués à vivre un peu de première de première avec le chef de l'État, c'est-à-dire c'est la première fois que nous ayons l'alternance, un civil qui ne faisait que la politique durant toute sa vie et puis prendre le pouvoir dans ce pays sans user des armes et aussi conduire aussi sans majorité mais résister pendant 5 ans au pouvoir, avoir réalisé aussi ce qu'il a déjà réalisé. C'est pour la première fois que notre pays, depuis longtemps, vit encore la gratuité de l'enseignement, ça vit encore la gratuité de maternité. C'est pour la première fois que il y a des bruits des chantiers partout dans RDC, donc avec le programme il y a 145 territoires. Bref, nous sommes habitués par des premières avec lui et maintenant, c'est la première fois que nous ayons des élections où tout le monde reconnaît, bon je ne vais pas entrer dans le débat, mais où tout le monde reconnaît, j'ai reçu, il y a même certains candidats qui ne sont même pas de mon obédience, qui viennent un peu d'ailleurs dans la province Moussous, qui ont dit non, reconnaissons qu'il a quand même été élu massivement, le peuple a voté volontairement, quoi qu'il y ait, il y a eu plein de quoi Nakata Makambwa. Il y a élection avec des difficultés logistiques. Bon, ça, c'est un autre débat. Ça mérite bien qu'on échange dessus parce qu'il faut tirer bien les conséquences. Il y a où et les qui pour améliorer l'avenir. Mais qu'à cela ne tient, au moins le peuple sait exprimer. Et aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le tout premier des Congolais à être élu au premier tour, parce que nous avons une élection à un seul tour, mais même si on en avait à 2 tours, de la manière qu'il a été élu, je vous assure qu'on n'aura même pas besoin de deuxième tour, parce qu'il a eu 73,34% d'un premier tour seulement, donc ça casse tout. C'est pour dire que même si on avait 2 tours, on n'allait même pas en arriver là, parce qu'en face de lui, il n'y avait pas une bonne offre, il n'y avait pas du tout une alternative et le chef de l'État a brillé. Nous le félicitons, mais ici je ne suis pas là pour faire l'apogée, chef de l'État, hein. Donc nous avons été tous, chacun en ce qui les concerne, nous en tout cas, de manière infime, tout ça là il prépare Nabiso, mais ceux qui ont été au front, nous les félicitons comme Jacquemain Chabani et Mama Kassé qui était le binôme à la tête. Il y a campagne à chef de l'État, avec tous les grands classiques, il y a Présidium, il y a Union Sacrée. Nous voyons en premier à Bangonio, nous savons bien que le VPM Jean-Pierre Bemba, c'est exceptionnel. Ce qu'il a fait, moi, personnellement, ça m'a complètement surpris. Ça m'a surpris, pas parce qu'il est de mauvaise foi ou il ne sait pas tout ça, mais c'est juste, je vois sa carrure, je vois son charisme, je vois aussi son parti qui est grand, je vois son parcours. Par rapport à tout ça, il pouvait bien utiliser son influence sans qu'il soit lui-même sur le terrain et ça allait toujours marcher, mais il a préféré lui-même traverser au moins 38 localités et prenant tous les moyens de transport, pirogue, vélo, avion ou encore voiture, camion, je ne sais moi, tous les moyens, il a usé de cela pour que le chef de l'État soit réélu parce que lui, il a démontré que sincèrement, il croyait que la meilleure offre de la RDC actuellement,
ce Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il y a lui et il y a les autres, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Samalo Konde, Didier Bidimbu, vous avez Guy Loando, vous avez Jean-Pierre Liao, vous avez aussi Kissa Molendo Sakombi, vous avez Augustin Kabouya, vous avez Patrick Mouyaya, vous avez Fumuntoto, vous avez Jesse Moubenga, vous avez Maïs Chibangu, vous avez... En tout cas, ils sont pleins. Félicitations à vous et sans oublier Zachary Bababa dans son mode de Karma, les casseurs complètement. Donc, Narol Ney Ramos, qui vient aux rouges. Mais... Donc, il faut Katamuto Lina Tchabu. Donc, salutations. À tout le monde, en tout cas, félicitations. Maintenant, moi, ici, je me présente tout d'un coup. Donc, moi, c'est Arnold Kazadi Chibangu. Donc, affectueusement, pour ceux qui le connaissent, c'est frère Arnaud K, le factotum du Rat de Roi. Donc, je suis là pour ma couleur d'abord. Je fais partie, au-delà de tout de l'exercice, bien sûr que je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Les polémiques, il y en a trop en RDC parce que les gens très souvent disent des choses qu'ils ont entendu les autres dire sans cause à la vraiment. Na explication, c'est-à-dire pourquoi le bon c'est les normes. Bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, quand on parle des normes, c'est-à-dire on se dit ils en a une certaine façon de faire les choses dans un domaine que certaines personnes ont décidé, qui fait ça la main à bongo. Et si on prend les gens qui n'ont pas de mémoire, eux au moins ils se poseront plus de questions. C'est à rencontrer un de philosophes qui aurait dit que la politique était disons, et monde dans lequel les hommes sans principe dirigeaient les hommes sans mémoire. Mais je ne crois pas, hein. C'est juste une façon péjorative au moins aussi de parler de la politique. Mais au moins, je dirais que moi, au-delà de toutes les couleurs, je suis UDPS. Ce parti me tient beaucoup à cœur. Je suis UDPS, j'ai évolué dans plusieurs instances de UDPS, je suis encore là maintenant en tant que cadre à UDPS, évoluant librement d'esprit parce que je reconnais, j'ai un souci. On ne voulait pas ouvrir certaines brèches avant ce deuxième mandat parce que ce n'était pas du tout important de fragiliser davantage notre parti qui déjà par la gestion avait brillé dans l'autre là, dans l'abstentéisme ou dans la désorganisation, mais on ne voulait pas ouvrir ces brèches avant le deuxième mandat parce qu'il fallait garder un peu. D'ailleurs là, c'est pour moi l'occasion aussi de féliciter des combattantes et combattants car l'UDPS a su être présent sans être organisé. UDPS a su être présente sans être encadré ou accompagné par son leadership. Ça, c'est parce que l'esprit, l'UDPS derrière, c'est un esprit. UDPS, c'est une mémoire. UDPS, c'est un patrimoine. Il y a des gens qui gardent à l'esprit ce qu'a été l'UDPS. Je vois un peu comme l'ANC. En 2010, par exemple, quand il y avait la réélection de Zuma, en Afrique du Sud, j'avais suivi quelques comment on appelle, de reportages. Hein. Il y a France, il y a RFI, Radio France Internationale, où il y avait le peuple qui disait nous en avons marre de ce que les autorités ANC nous font vivre, mais par contre, nous allons réélire toujours les membres de l'ANC, regardant au moins ce que Mandela a fait pour nous. C'est un peu ça le cas de l'UDPS. Maintenant, dans le cas de l'UDPS, c'est plus que seulement Etienne Tshisekedi. D'abord, on regarde aussi Etienne Tshisekedi, mais on regarde au-delà d'Etienne Tshisekedi, on regarde aussi tous les martyrs. Moi, je vois beaucoup plus le devoir. Il y a UDPS, il y a échoué dans son exercice, il y a pouvoir, tant aussi il y a échoué dans son existence ou encore dans sa survie, voilà le terme que je cherchais, dans sa survie, parce que il y a eu tellement de gens qui ont compté sur UDPS sans être vraiment membres et à partie UDPS. Quand l'UDPS, par exemple, faisait appel à travers le Sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire, quand ça faisait appel à journée morte, ville morte, ça se faisait partout dans la RDC. Et tous ceux qui observaient ça n'étaient pas du tout forcément membres de UDPS, non.
Et quand ça faisait appel, il y a une marche partout. Tous ceux qui suivaient ça, ils allaient caca, membre UDPST. Mais ils bien sûr résister même dans la passivité, c'est-à-dire, attends qu'ils marchent en haut, mais à décider, non, qu'ils moussalaté. Atika les Missous ont perdu leur travail sans être membres de l'UDPS parce qu'ils ont cru quand même à cet appel de l'UDPS. Donc, au regard de tout cela, l'UDPS n'a pas le droit de jouer. Je vois que le président Tshisekedi, lui, voit les choses, voit la portée des choses à ce niveau-là, mais les dirigeants de notre parti, en tout cas, le leadership, disons, le leadership de notre parti, on dirait que ça a perdu de vue complètement cela. C'est pour cela que je vous annonce mes couleurs. Moi, mes couleurs, c'est que durant ce deuxième mandat, j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, c'est facile. La victoire à 1000 pères, c'est l'échec qui est orphelin. La défaite est toujours orpheline, mais la victoire est à 1000 pères. Maintenant, depuis que Félix était au pouvoir, depuis 2018 ou disons 2019 précisément jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs personnes qui ont rejoint le bord pour le soutenir. Et bien sûr qu'il en avait besoin aussi ce soutien-là, malgré d'autres étaient adversaires nés hier. Heureusement, j'ai dit adversaire parce que je n'ai pas dit ennemi. Donc ils étaient adversaires, mais d'autres étaient un peu dans l'extrémisme. Mais ils l'ont rejoint. Et d'ailleurs, ça jouait beaucoup dans sa réélection. Je ne leur reproche de rien. Ce qu'ils avaient fait, c'est normal. C'est aujourd'hui encore la même chose, d'autres vont encore rejoindre le bord. Donc c'est-à-dire que le président Félix ne manquera pas du tout de gens pour le soutenir. Il ne manquera pas du tout de gens pour l'accompagner dans son exercice. Il y aura des personnes tant politiques et apolitiques qui vont l'accompagner. D'ailleurs, ça sera une bonne chose. Je les encourage. J'encourage les Congolais à ne pas hésiter de porter main forte au chef de l'État. Apporter main forte au progrès en Mboka parce que Mboka est habitué maintenant qu'il est le chef de l'État depuis qu'il l'était, maintenant qu'il va continuer encore jusqu'en 2028, ça sera toujours ça sera très important pour lui, ça sera aussi très important pour le pays que tout le monde accompagne le chef de l'État. Maintenant, il y a une chose, c'est que UDPS, il n'y a que UDPS qui peut s'occuper de l'UDPS. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les filles et fils de l'UDPS doivent essayer un peu de se ressaisir. Oh, balbara tala sima zonga moto. Total un peu sima to zonga batu. Parce que j'ai l'impression que le pouvoir pour nous est devenu quelque chose un peu pour certains obsessionnel. Donc, comme au talango, au point Yakulinga vraiment. Donc, je reste seulement au pouvoir. Le chef de l'État doit m'inviter, je ne sais pas, dans le gouvernement, il faut la nommer et toutes ces choses-là. Mais non, nous pourrons mieux faire. C'est que UDPS n'est pas au pouvoir forcément quand on a un rôle dans le gouvernement, dans les institutions. Il y a de plusieurs manières qu'on peut bien vivre. C'est UDPS en tant que parti, en tant qu'une organisation privée, peut mieux encore s'organiser aujourd'hui parce que nous avons certains d'entre nous au pouvoir et qu'il y a certains, il y a déjà de mécanismes mis en place pour financer le parti avec ceux qui sont dans les institutions et encore par les cotisations, les dons et legs. Donc, aujourd'hui, nous pourrons, certaines personnes qui ne seront pas dans les institutions, nous concentrer sur ce parti. Et d'ailleurs, moi, je souhaiterais tellement jouer un rôle important et aussi un rôle officiel dans un plan dans le parti pour asseoir encore cela parce que ce parti n'a pas le droit de disparaître. Ce parti n'a pas le droit de s'affaiblir après ce qu'on dirait le pouvoir. Parce que certains pensent que être au pouvoir, c'est seulement avoir la présidence de la République, être président de la République. Non! On peut être au pouvoir de diverses manières, on les développera plus tard. Donc, il faille pour nous, les lots, total la paix UDPS. Félix aura des gens pour le défendre, défendant UDPS, nous UDPS. Pour ceux de notre qui iront aux institutions, je ne vous demande pas ça. Vous allez aux institutions, défendez la République, soyez impartial, satisfaisez tout le monde, satisfaisez tout le monde, c'est-à-dire l'opposition, la société civile, ceux du pouvoir, peu importe, le peuple passif, actif, essayez de satisfaire tout le monde, comme le chef de l'État l'a su le faire avec la gratuité de l'enseignement, la gratuité de maternité, ou encore
voire même encore les 145 territoires. Donc, s'il vous plaît, vous qui irez aux institutions, je ne vous demande pas d'être de défenseur de l'UDPS au niveau des institutions de manière active. Parce que vous laisserez passivement si vous faites bien votre travail. C'est pour cela que je m'en vais d'ailleurs, avant d'atterrir, rappeler quand même objectif à UDPS où ils avaient coulé un statut. Il y a UDPS dans le congrès en 2010. Vous savez que UDPS, le Sphinx de l'Humanité, l'a voulu le parti le mieux organisé, le parti le mieux implanté et surtout le gardien du bon fonctionnement de la République. Nous avons perdu cela. Nous avons perdu même, non seulement cela, et certains de nôtres qui ont été tellement impulsifs. Je vois quelqu'un comme aujourd'hui opposant Jean-Marc Abound. Je regrette beaucoup ses agissements durant tous ces mandats. Je regrette beaucoup parce que c'était quelqu'un d'important pour nous. Il pouvait faire beaucoup de choses, tant au niveau du parti, eux aussi au niveau du pays. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il s'est laissé aussi emporter à ce point-là. L'immaturité a regagné sa place. À la place de ce qu'on pouvait penser qu'il était quand même quelqu'un qui devait avoir de la maturité parce qu'arrivé au sommet, au niveau du sommet complètement de cette République, on commençait à les voir comme même le vice-président de ce pays. Mais il a tout sapé, il a profité de cela, il n'a pas du tout eu de maîtrise dans cet environnement-là. Voilà, il s'est emporté. Bon, d'autres, souvent, c'est son problème. Je rappelle quand même que dans l'esprit, il y a le Sphinx, c'est que l'UDPS devait être le parti le mieux organisé, le mieux implanté. Moi, je prends cet engagement-là, en ce qui me concerne, à mon niveau, avec mes moyens. Si mes moyens ne me limiteront qu'à parler, je vais parler. Et dès que mes moyens permettront que j'agisse autrement que ça, c'est-à-dire que j'agisse de manière active et directe au changement du parti, je le ferai volontiers. Ça dépend du sort de l'avenir et de seul le maître de temps et des circonstances, Dieu qui le décidera. Mais je rappelle que moi je prends cet engagement-là de vouloir à mes moyens, à mes capacités, faire en sorte que ce parti soit requinqué, regagne encore son image du plus grand parti. Nous faisons partie d'une grande organisation, l'internationale socialiste du monde. On est là et malheureusement quand je regarde notre leadership faillit parce qu'on a des informations pas du tout mises à jour à ce site-là. Malheureusement, tout ça, on peut tout voir. Oh my God, si vous savez comment on peut vivre bien avec ce parti, si seulement on lui donne un peu d'importance. C'est l'arbre sur lequel nous tous nous sommes assis. Comment nous pourrons aussi oublier cela? Nous essayons d'apprécier les fruits à la place d'entretenir l'arbre qui produit ces fruits. Nous pourrons voir plusieurs présidents, plusieurs ministres étendus dans plusieurs années de notre République de manière démocratique. Mais c'est là si seulement nous entretenons l'arbre qui produit ses fruits. Comment est-ce que nous tous nous pourrons être perdus comme ça à chercher qu'avoir ce pouvoir qui certainement ne restera pas dans le même format d'ici peut-être 5 ans ou 10 ans? C'est quoi le problème? Et puis quoi, on risquerait maintenant de commencer à livrer un peu des idées de glissement au chef de l'État. Tout ça parce qu'on veut survivre que à ce niveau-là. Mais ça ne durera jamais éternellement. Nous avons vécu ça, nous avons combattu 32 ans de Mobutu. Nous avons combattu encore le 18 malheureuses années d'infiltration de Kabila. Nous avons combattu cela. Et vous pensez que c'est à notre tour que ça pourra marcher, même si le peuple vous aime autant, même si vous êtes super autant, il faut forcément qu'il y ait de l'alternance. L'alternance peut se faire, mais vous restez toujours au pouvoir. Comme je dis, on expliquera ça petit à petit avec d'autres numéros. Je disais, on va se rappeler, je lis à côté juste, donc comprenez, quand je lis à côté avec mon ordinateur là, qui est placé là, vous pouvez voir l'environnement dans lequel je suis, c'est un peu mon studio en même temps de musique parce que c'est ma passion également, ma mission aussi en tant que serviteur de l'Éternel. Donc j'ai l'appel de ce côté-là. J'ai aussi la vocation politique aussi, parce que Dieu a mis pas mal de choses dans ma tête et je crois que je n'aimerais pas du tout que je rentre chez lui et qu'il me demande qu'est-ce que j'en ai fait. J'essaye bien de les exploiter. Donc c'est dans l'article 10 des statuts de l'UDPS que je tire les objectifs pour comprendre pourquoi nous devons entretenir l'UDPS. Voilà nos objectifs.
Opérer le changement, premier objectif, opérer le changement dans la conduite des affaires de l'État en privilégiant les intérêts supérieurs de la nation. Par exemple, ça, cet objectif. Opérer le changement dans la conduite des affaires de l'État en privilégiant les intérêts supérieurs de la nation. Le chef de l'État, arrivé à ce niveau-là, lui, il est avec tout le monde. Tout le monde n'est pas le réservoir ou les dépositaires, les dépositoires ou les dépositaires de l'autre là, comment dire, de nos objectifs. C'est nous maintenant en tant que parti, une fois bien organisé avec tous nos départements, nous pourrons nous concentrer à toujours bien suivre la conduite des affaires avec le chef de l'État, le chef d'État accompagné de tous les filles et fils du pays, donc qu'ils le voient, qu'on essaye de voir, est-ce qu'il est toujours dans la ligne, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort un peu, que nous produisons de critiques s'il le faut, pas forcément à la télé, hein, nous n'avons pas besoin de le dire à la télé pour que les gens sentent qu'on l'a dit, non. Mais si on a un appareil fort, un bureau politique fort, nous nous liguons à un appareil stratégique et un appareil de réflexion pour les chefs de l'État, nous pourrons lui faire parvenir deux choses. Ceux de notre qui seront au pouvoir peuvent être les canaux par lesquels nous pourrons, nous aussi, à notre niveau, avoir des informations même en avance peut-être, donner notre orientation, notre idée, au fait, nos propositions aux chefs de l'État, pas dans les canaux officiels, bien sûr, nous sommes une organisation privée, mais on peut, en tant que sa famille politique, lui envoyer des propositions pour lui dire, par exemple, sur le retrait de la MONUSCO, voilà comment nous voyons les choses, nous, et selon nos idéaux, selon nos valeurs fondamentales, voilà comment nous voyons les choses, vous voyez. Donc, de cette manière-là, il pourra de temps en temps se rappeler, parce qu'il peut compter sur nous pour ne pas se perdre. Nous serons un peu comme sa boussole. Voyez-vous, si seulement nous nous organisons bien, nous aurons à l'aider pour atteindre nos objectifs. Il y a par exemple instaurer et promouvoir une démocratie pluraliste sur le plan politique en vue d'assurer le progrès social. Déjà, cette valeur démocratique, nous l'avons perdue au niveau du parti durant ces 5 ans. Pourquoi? Parce que le parti, il n'y a plus de délibération, il n'y a plus de débat. Je ne veux pas citer certaines choses que certains se reconnaîtront dans cela pour faire polémique, parce que je n'ai pas ici ambition de combattre un individu, je ne combats pas quelqu'un, mais j'aimerais que l'UDPS se réveille. Voyez-vous, comment est-ce que nous avons pu tuer la démocratie au sein de l'UDPS, où il n'y a plus de débats, il n'y a plus de délibérations, il n'y a plus rien. Donc tout s'est fait maintenant de manière unilatérale, voire même dans, je ne sais pas, dans le gangstérisme total. Pourquoi? C'est ça qu'il faut arrêter aussi. Donc, nous avons l'autre là, et allez-y. Bon, voilà. Instaurer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et autres anti-valeurs. Celle-là, par exemple, nous pourrons, nous, partis, déjà en tant que parti, nous envoyons nos délégués dans nos institutions et nous les contrôlons aussi parce qu'eux, ils doivent être une image pour le parti, afin que la bonne gouvernance soit installée et lutter contre la corruption et les anti-valeurs. Quand un de nôtres se compromet, c'est un peu comme dans un ordre, vous êtes dans l'ordre de médecins, dans l'ordre des pharmaciens, dans l'ordre des architectes, je ne sais pas, dans l'ordre aujourd'hui des femmes sages. Donc, nous pourrons aussi nous sanctionner le nôtre, dire que non, dans ce gouvernement, le nôtre là, nous retirons notre confiance. Si le gouvernement le garde, c'est leur problème, c'est des institutions, ils sont libres. Mais nous, on peut se prononcer pour dire qu'on lui avait interpellé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Après, nous disons, c'est tout. Et si nous sommes très organisés, même dans nos cabinets, on ne peut pas laisser des gens venir avec le membre de leur famille comme ils veulent et s'installer. Non, nous allons vérifier justement, maintenant que vous êtes là, que nous mettions de personnes, des têtes pensantes que nous avons dans notre parti, que nous connaissons, ces têtes pensantes qu'ils installent à vos côtés pour que notre politique avance. Mais aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas cela vraiment, parce que certaines personnes qui sont comme des membres de cabinet, s'ils sont de notre parti, c'est de manière choisie comme ça par des affinités et tout ça. Mais si le parti n'en voit pas, parce que peut-être d'autres le décrit qu'il y a eu déjà marchandage de postes, que les gens ont acheté ces postes, donc ils n'ont pas besoin qu'on leur oblige ce qu'ils ont acheté, et ça c'est un problème.
Donc, ça, c'est parce que le parti n'est pas très organisé, j'allais dire, organisé, et le parti ne fonctionne pas normalement. Vous savez, toute organisation ne fonctionne pas bien quand ça se base sur les individus. Il faut mettre en place un système qui fonctionne. Donc, nous avons, par exemple, faire épanouir un climat de tolérance et de morale, la politique propice au développement harmonieux de la nation. Attendez, c'est ces climats, justement, je le disais. Il n'y a pas de tolérance entre nous déjà. Nous n'acceptons plus le débat, nous n'acceptons plus de contradictions. Nous commençons même à arriver jusqu'à toucher des intégrités physiques des gens. Attendez, ressaisissons-nous. Total Assima, Tuzongabatu. Nous avons 5. Faire respecter les libertés publiques et les droits fondamentaux de la personne humaine. Oui, nous devons nous assurer de tout ça. Et cela doit commencer d'abord au niveau du parti, avant que nous fassions appliquer cela au niveau du pays. D'ailleurs, nous avons les nôtres qui sont là-bas déjà. Nous pourrons d'abord le faire déjà chez nous et nous assurer aussi ceux de notre au niveau du pouvoir qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, nous devons leur rappeler. Nous n'avons pas besoin de faire plaisir aux autres. Comme je l'ai dit, nous n'aurons pas à le dire à la télé. Nous n'aurons pas à le dire dans des vidéos comme je le fais maintenant. Si maintenant je peux passer plus de temps à parler à la télé, c'est parce que nous avons tué la démocratie au sein là-bas. Il n'y a pas de la tolérance. Il n'y a rien du tout. C'est ça le problème. Je vois 6, promouvoir la justice sociale et distributive. Par exemple, aujourd'hui, l'UDPS devait bec et ongle se battre contre ce caractère budgétivore des institutions. Nous ne devons pas perdre cela à l'esprit. Le chef de l'État, vous savez quoi? Nous avons un combat collectif et nous avons un combat individuel. Nous avons des personnalités. C'est pas parce que nous sommes du même parti que si toi tu prends le pouvoir et que moi, si toi tu prends le pouvoir et que tu dirigeras de la même façon que si moi je prenais ce pouvoir. Mais au moins nous aurons quand même des dénominateurs communs, nous aurons quand même un fibre conducteur. Donc de notre politique que nous ne pourrons jamais perdre, par exemple, entre autres la tolérance, la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et aussi la justice distributive. Voyez-vous, le chef de l'État le fait déjà. Le chef de l'État se bat quand il s'assure de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement qu'il veut amener jusqu'au niveau de secondaire, quand il s'assure aussi de la gratuité de maternité qui va s'étendre maintenant à plusieurs services moyennant un mécanisme mis en place pour la couverture santé universelle. C'est justement ça. Mais nous devons l'aider. Ce n'est pas, comme il avait dit, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit un individu, sinon c'est un dictateur. Il faut que ça soit un groupe de gens qui les fassent. Moi, je parle ici, au finish, je dis, c'est UDPS qui doit ne pas disparaître. La disparition de l'UDPS se constatera quand toutes ces valeurs que j'énumère dans les objectifs de l'UDPS seront complètement bafouées, seront complètement empiétinées, seront complètement détruites. Si en ce moment-là, toutes les valeurs comme ça part, là, c'est l'UDPS qui est déjà mort. Ça restera qu'un coquille vide. Mais je prie que... Non, c'est pas seulement que je prie, mais je vous assure que je vais me battre que ça ne soit pas le cas. Ça ne peut pas être une coquille vide, l'UDPS. Au regard de l'histoire, de la mémoire, de la confiance ou encore même de l'espoir que ça avait suscité. Merci au chef de l'État parce que lui, il se bat, mais jusque-là, presque seul. Je sais qu'il n'est pas seul. Il y a certains de nôtres qui ont encore ses valeurs, mais il ne s'est pas presque seul. J'ai tout simplement de l'amertume quand je vois que les bonnes personnes ne se retrouvent pas au bon endroit, moins encore au bon moment. Et donc, nous avons élevé le niveau de la vie de la population en général et les masses ouvrières, paysannes, ainsi que des fonctionnaires en particulier. Nous avons tous les départements, par exemple, nous. On a des départements de travail et prévalence. Ça devait être une chambre de politique qu'on pouvait proposer aussi à ceux de notre qui sont au niveau des institutions. C'est-à-dire chaque département, selon que ça représente un ministère ou un secteur de notre pays, ça pourrait être l'occasion d'être un réservoir de propositions pour accompagner le nôtre qui sont au niveau des institutions, voire tous ceux qui sont seulement de notre régime, en tout cas les accompagner. Et nous pourrions, je vais dire de manière subtile,
hein, imposer ces liens-là entre nous et ceux de notre qui sont au pouvoir. Je vois ici, oui, assainir la monnaie et les finances publiques. Nous avons des départements pour ça. Au niveau du parti, nous pourrons proposer des choses. Au lieu de rester là, Fachi béton, je ne sais pas si c'était encore d'autres qui vont se reconnaître dans le mot. Au lieu de rester là tout le temps dans les dialogues, le Fachi n'en a même pas besoin. Et je quitte ce côté-là. Je parle encore de 9. Redresser et développer l'économie nationale par la réhabilitation des infrastructures et la reconstruction du pays. Tout ça, vous avez doté l'État d'une organisation politique fédérale, lutter pour l'instauration d'une justice juste et transparente. Le chef de l'État s'est battu seul durant tout ce temps à vouloir que la justice fonctionne. Qu'est-ce que nous avons fait en tant que parti? Nous ne devons pas nous mélanger, nous confondre avec le pouvoir. Nous ne sommes pas le pouvoir. Nous sommes une institution privée, mais qui doit veiller parce que ça doit, le but, parmi les objectifs, je peux dire, communs de tous les partis, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Donc nous ne pourrons que le faire si nous arrivons à être vrais avec notre politique avant, pendant et après le pouvoir. Donc nous avons encore 12 inculpés à la jeunesse, la foi et l'espérance dans un avenir meilleur. Aujourd'hui, l'UDPS manque suffisamment d'adhésion. Je sais même qu'on a plus de démobilisés que de mobilisés. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a fonctionné de manière que nous n'avons pas séduit durant ces 5 ans la population, la jeunesse. Ça, il faut que ça cesse. Moi, je m'engage que ces tendances-là se renversent. Mais ça ne sera pas moi, je ne le réussirai pas, encore que j'ai des moyens maigres à mon niveau. Mais si tout le monde s'engage, en tout cas un bon nombre s'engage, ceux qui pourront entendre raison, suivre ce que nous disons maintenant, je crois que nous arriverons encore à faire de ce parti un grand parti qui va encore séduire davantage. Nous devons laisser les choses que tout ça, à un niveau, cellule où c'est devenu des points où on n'a rien à faire presque. Quand il n'y a qu'à voir d'abord les niveaux de président cellulaire. Hein? Ce n'est même pas des niveaux scolaires, voyons les niveaux. Quand je parle des niveaux, je vois les degrés d'esprit. Est-ce que nous mettons de grands esprits ou de petits esprits dans le niveau ou encore même, est-ce que nous les accompagnons à devenir grands? Parce que beaucoup ont été des volontaires à l'époque, malgré n'ayant pas peut-être la capacité pour nos camps cellules, mais qui va volontaire dans leur combat, on les avait acceptés, on ne peut pas les jeter maintenant. Maintenant, il faut les amener à un certain niveau. Je suis sûr qu'il n'y a qu'un problème de leadership. Comme nous le savons déjà, ces dictons il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, c'est ça aussi. C'est que nous devons faire pour séduire encore la jeunesse et ainsi remplir cet objectif indiqué dans point 12, donc inculquer à la jeunesse la foi et l'espérance dans un avenir meilleur. Nous avons 13, lutter pour la défense des droits des travailleurs et pour l'instauration du pluralisme syndical. 14, nous avons milité pour faire du pays une terre d'accueil pour les victimes et les victimes de l'intolérance politique. 15, favoriser la coopération avec les États et les associations ou organisations qui prônent la paix, la démocratie, la justice, la liberté et le progrès. Ces 15 objectifs, nous devons rester focus pour que ça s'accomplisse tant au niveau du parti et aussi au niveau de notre pays, maintenant que nous avons des nôtres au pouvoir. Je vais atterrir pour dire ceci. Il y a 3 catégories de personnes à l'UDPS, depuis toujours. Je pense que c'est même depuis que le Sphinx était là. Mais encore plus aujourd'hui. 1. Nous avons la pire des catégories. La pire des catégories, c'est ceux qui n'aiment que eux-mêmes. Hein? Qui n'aiment que eux-mêmes, c'est-à-dire eux, quand c'est pas eux, c'est pas bien. Quand c'est pas lui qui est nommé, c'est pas bon. Et ceux-là sont très dangereux pour le parti. Ils ne jurent que par eux. Quand c'est eux, tout va bien. Le parti fonctionne bien. Le pays va bien. Mais quand c'est pas eux, non, ça va pas. Nous avons la deuxième catégorie, moyennement. C'est les catégories des gens qui aiment Félix Tshisekedi. Fachi. Ceux-là sont, comme on appelle, des fanatiques. Et c'est des personnes qui aident même moins Félix Tshisekedi.
C'est-à-dire pour eux, ils voient que Félix restait là parce que, je ne sais pas si ça leur fait plaisir, ou de l'autre côté parce qu'ils en profitent comme ils peuvent, ou parce que c'est du triomphalisme qu'ils ont contre les uns les autres par rapport aux fibres X et Y, que je ne vais pas réveiller certaines choses, mais ceux-là aussi sont dangereux parce qu'ils ne savent pas dire à Félix ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas dire à Félix ce qui est bon et mauvais. Ils regardent Félix fonctionner, ils les applaudissent, Fachi Béton depuis le matin jusqu'au soir. Cela, c'est la catégorie que moi, je me dis que Félix lui-même vraiment ne souhaite pas avoir. Mais il ne peut pas les combattre parce qu'au minimum, on ne va pas se créer plus d'ennemis. Autant mieux avoir quand même des indécis qu'avoir des ennemis. Mais maintenant, nous avons la meilleure des catégories qui, malheureusement, est l'infime partie, c'est-à-dire la minorité de l'UDPS, c'est ceux qui aiment UDPS. Ceux qui aiment UDPS maintenant, c'est ceux qui portent toutes les valeurs de l'UDPS défendues depuis 82. D'ailleurs, Félix Tshisekedi lui-même est dans le sac de ceux qui aiment UDPS. Quand je dis UDPS, pas en tant que parti politique seulement, mais par rapport aux idéaux portés par l'UDPS, les valeurs défendues par l'UDPS et le combat de l'UDPS, la révérence au père de l'UDPS et surtout l'inclinaison à la mémoire du Sphinx de Limété. Parce que ceux-là, ce sont ceux qui sont capables de dire, d'abord, ils aiment automatiquement Félix parce que c'est le nôtre. Il vient de notre parti. Vu qu'il vient de notre parti, il est arrivé à ce niveau-là. Nous ne voudrons jamais qu'il perde la face. On ne voudra jamais qu'il tombe. On ne voudra jamais qu'il soit vilipendé. C'est normal. Nous allons le défendre bec et ongle. Mais par contre, entre nous, dans la famille, dans nos secrets, nous lui dirons, président, c'est une erreur, ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Rappelez-vous, là, vous avez oublié. Non, là, vous digressez. Là, vous commencez à vous perdre un peu. Revenez au bon sentiment. Ça, nous pourrons le dire. Ça, c'est la catégorie. Je suppose aussi, je ne sais pas, ça dépend des jugements des uns des autres. Mais je pense que c'est cette catégorie-là. C'est dans cette catégorie que je fais partie. Et je suis tellement fier de le dire, je m'aurais en resté. Et je sais que je ne suis pas seul. J'ai dit déjà Félix Tshisekedi lui-même en fait partie. Je connais certaines personnes qui en font partie. Je ne veux pas aussi non plus citer pour susciter de la polémique. Je dis tout simplement, restons focus. Total Sima, Tozonga, Bato. Total place to Wuti, place to Komi et place to Kende. Hein? Je pense que c'est les couleurs que nous annonçons. Dieu faisant grâce, nous allons arriver à faire quelque chose. C'est aujourd'hui que j'arrête ce numéro. Et je réitère encore mes vœux le meilleur à tous les Congolais. Au chef de l'État, un fructueux mandat, je le lui souhaite. Pour tous ceux de notre qui iront l'accompagner, aux institutions, s'il vous plaît, gardez à l'esprit ces objectifs. Ne coupez pas les cordons entre vous et le parti. Soyez respectueux vraiment du parti. N'amenez pas les membres de vos familles dans les cabinets, s'il vous plaît. Rassurez-vous de prendre des intelligences qu'il y a dans notre parti. Et pour ceux de notre qui ne sont pas de notre parti, qui vont accompagner les chefs de l'État, je sais que ce n'est pas l'UDPS qui a le monopole du patriotisme au Congo, je ne crois pas. D'ailleurs, l'homme congolais qui est à refaire est aussi dans l'UDPS. Donc pour vous aussi, je vous dis, si vous avez un peu de sens du patriotisme, usez de cela fièrement, ne vous sentez pas gêné, ne vous sentez pas frustré comme si vous avez moins droit de collaborer avec Félix Tshisekedi que c'est de l'UDPS. Non, vous avez le droit de collaborer avec Félix Tshisekedi parce que c'est le président de tous. Les 73,34% qu'il a eu, ce n'est pas l'UDPS, c'est tout le peuple congolais, donc tout parti confondu, voire même des apolitiques et ceux qui sont même au niveau de différentes organisations de la société civile. Donc soyez fiers. Et pour d'autres jeunes qui veulent faire la politique, je vous conseille vivement de voir un peu d'abord les statuts des partis politiques, regarder les profils des personnes, regardez un peu s'il y a possibilité aussi l'histoire, le raison
fondamentales qui ont concouru à la création de ce parti. Regardez cela et choisissez un parti qui vous ressemble le mieux, qui dégage plus des valeurs que vous avez. Mais déjà pour moi, je vous dis, venez à l'UDPS. UDPS a une mémoire à défendre, a une histoire à défendre, a des valeurs à défendre et à faire vivre. Et c'est pour vous, la jeunesse. C'est pour vous. C'est avec vous qu'on peut le faire. Alors, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Léguons l'âme de l'UDPS aux générations futures pour la République démocratique du Congo et le bien-être également de l'Afrique.